grille de départ prend forme. Ça va aller vite. Seulement 60 minutes pour compléter la course. L'Épingle, le podcast. Une présentation de la Commission athlétique. On vous rappelle que si vous cherchez un camion, le meilleur endroit, c'est Pailly. Préférez un Dodge, un Jeep, un Ram, un GMC, un Chevrolet. Maintenant, c'est possible au paillet.ca, P-A-I-L-L-E.ca, les gars. OK. Pam, 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 yeah. Faut varier. Faut varier. C'était blues ou jazzy? Jazzy blues. Voilà que ton ton Jazzy Blues détonnait du ton de nos textes hier après la course. Hein? Oh oui. Et on vous parle dans des merveilleux micros. Là, celui-là est un peu chambranlant. Et c'est pas de la faute de Best Buy, hein, qui nous fournit l'équipement du studio de la Commission athlétique dans lequel nous enregistrons ce podcast. Et nous sommes très heureux que Best Buy nous ait fourni cet équipement-là, n'est-ce pas? Alors, voilà que les remerciements sont faits, mais d'abord, remercions vous autres d'avoir cliqué sur le piton pour être là sur YouTube ou sur les podcasts, les plateformes de podcasts favorites que vous avez, que ce soit Apple, Spotify, autres. Y en a-tu d'autres, Jacob? Ouais? Pocket Cast, Amazon, toute la babelle. On vous aime. On vous aime. Merci d'être là. De plus en plus nombreux, d'ailleurs. J'adore. L'Épingle, ça grossit, puis pas à peu près. À peu près comme la F1 à Montréal qui continue de grandir à chaque année. Maintenant, d'ailleurs, la Formule 1 qui est en train de devenir trop grosse pour le circuit Gélina, va falloir faire un circuit dans le centre-ville. Hein? On l'a déjà fait ici à Montréal. Bonne chance. Jean-Maxime Sans Souci. Salut. Comment ça va? Ça va, toi? Ça va très bien, merci. Et Fred Vallée. En Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Ouais, un gros, mois, 3 semaines. Ouais. T'ennuyais-tu? Trop long, cette affaire-là. Ouais, un peu. Je m'ennuie de la Formule 1, je m'ennuie de vous autres aussi, là, les gars. Qu'est-ce que tu faisais? Moi, j'étudiais, là. 16 ans. J'étudiais, là. C'est un grand Fini mon cycliste, bac, là. notre Fred, hein? Ouais, il pédalait, il étudiait. Quand tu vas à Québec, tu vas-tu en vélo? Ça m'est jamais arrivé encore, mais probablement éventuellement, ouais, on va faire ça, là. Voilà une question niaiseuse à laquelle il a donné une réponse très sérieuse. Un petit bout. Très heureux pour lui. Les gars, ça a brassé au All Y'all Yeehaw! Austin, le US Grand Prix au COTA, le Circuit of the Americas. Et dans nos échanges de textos post-Grand Prix à chaud. Ouais, à un moment donné, j'étais là, je pense que Jean-Max, là, nouveau bébé, dort pas trop, là, il a la mèche courte. Mais là, il y avait l'horaire du on va en parler. studio, il y avait l'horaire du studio, son Max Verstappen. Mais j'ai pas tort. Beau coton watté. Ouais, Merci. Ben, c'est ça. On garde ça de nous autres. Là. C'est pas comme ça en temps d'enregistrer l'épisode. Là. Tu peux pas arriver puis débattre d'un point d'une façon, objective avec C'est un vrai, coton watté c'est vrai. orange Je suis d'accord. MV1. Mais je suis 1 contre 17, genre tout le temps. Ben, je te l'annonce, là. D'ailleurs, c'est parce qu'hier, suite à la... Mettons les gens en Une contexte. chose à la fois, là. Suite à la course et la pénalité de 5 secondes à Lando Norris, on a eu un petit échange de texte. Et Fred, qui était à l'emploi de Red Bull il n'y a pas si longtemps que ça, me dit « Hey Greg, toi aussi, tu peux aller travailler pour Sky Sports si tu as ce fameux billet contre Max. Et toi aussi, Quel gros call. grand fan de... Ben oui, quel gros call venant du gars qui travaillait pour la boîte, tu sais. C'est comme, hey, objectivement. Et toi qui, je sais pas, hier, t'étais en train de virer complètement fou avec ça. Oui. En tant que grand fan de Red Bull devant l'éternel. Mais Oui. ici, c'est correct d'être fan. Mais il faut être neutre, là. Je commencerai pas à On donner va de être plus leçons. nuancé un petit Je peu quand commencerai même. pas à donner de Ouais. leçons à personne ici d'objectivité, mais on a quand même une analyse à faire. Absolument. Cela étant dit. Et je suis prêt. Je vais être 100% honnête avec vous autres. Au milieu de la course, j'ai somnolé un peu. C'est peut-être parce que j'étais fatigué de mon show du Tailgate Weekend ici, puis je fais toujours une petite sieste après le show, mais là, c'était quelque chose. Le départ a été fabuleux. Ouais. Et encore une fois, la technique Max Verstappen de « Ah, j'ai manqué le coin, ah, mon... Ah non, il sait très bien ce qu'il fait. Ça s'appelle utiliser le règlement? Être Moi, dans c'est, les limites? moi, c'est quand là, je vais juste prendre une minute, là. Relax. Moi, c'est relax. ton baveux sur la radio. Quand tu... Ah!
Il a dépassé off-track. Oh mon Ils Dieu. font tout ça. Toute la gang. Ouais. Saints, il chiale. Non. Lewis, il dit il peut pas faire ça. Il faut qu'il me Russell, donne la c'est un place. champion aussi. Russell. Track limits. Norris. Il y en a un seul qui utilise ça à font chaque tout, fois. ouais. Chaque Norris sent fois la panique dans sa depuis voix. 5 ans. Oui, mais c'est ça. là. Oh, j'ai dépassé. Et Mais combien de fois on l'a dit, si tu veux pas avoir d'accident avec Max, c'est toi qu'il faut qu'il lève la pédale, c'est pas lui. Ouais. Y a-t-il une question? Ouais. Tu sais, Mika Hakkinen est allé voir Michael Schumacher en disant c'est pas comme ça qu'on course. Tu sais. Écoute, je comprends, là. Donc, pour ceux qui ont peut-être pas vu le Grand Prix, Objectivement, essaie d'être objectif. je vais être objectif. Après coup, j'ai regardé ça 100 fois, comme tout le monde. Pas à bas coup. Si Après j'étais... coup, hein. De l'humour! Si j'étais un fan de Norris, je serais en furie. C'est sûr, je serais en furie. Quand tu te mets à analyser puis écouter les analystes que eux, ça fait 30 ans qu'ils font ça, puis qu'ils décortiquent tout, puis qu'ils ont le ralenti, puis tout ça, puis... Max utilise le règlement jusqu'à la limite. Tu sais, on est fancy, là. Puis le règlement est écrit noir sur blanc C'est aussi noir que sur blanc. si ton axe avant est avant celui de ton compétiteur au virage, le Et virage est à toi. Puis si Max a envie de partir dans le gravel après avoir manqué l'Apex, mais il était avant à l'Apex. OK, mais attends, je vais vous amener. J'ai eu la discussion avec notre patron Alexandre Panton que vous pouvez écouter sur le podcast Les Compteurs. C'est un d'ailleurs. vendu, lui. Ouais, un autre mot, t'as dit fan de Red Bull. Je suis capable de vous. Non, c'est pas vrai. C'est Depuis des que Pag fans. est parti, t'es en Il y a beaucoup infériorité de numérique. fans de Red Bull que je suis très capable d'être en minorité dans mes Ben oui. opinions. Et j'essaie de rester le plus objectif possible. T'as raison dans ce que tu dis, Fred. Parce que t'es un gars extrêmement et excessivement intelligent. C'est habituellement un ingénieur, c'est de même. T'sais, c'est pas comme un gars qui Ça gagne sa analyse. vie en parlant d'un micro. Je comprends. Capacité limitée un peu. Je parlais de moi pour ceux qui n'ont pas compris. Oui, il avait l'Apex. Il était le premier contre Lando. On salue Pag qui m'a lancé une petite pointe. Laisse avec faire, son Pag, Apex. on parle pas de nos ex. Il avait l'Apex, il était là. Mais ça, c'est la technique Max Verstappen. Break pas, va-t'en dans le coin, et là, c'est moi qui ai l'avantage, j'étais allé en premier. T'as pas le choix, les deux débordent la piste. Par contre, il y a une portion du règlement qui est pas nommée ici, et à laquelle Jenson Button a aussi fait allusion devant Christian Horner. J'ai adoré ça. Le règlement, il est pas bon pour la F1 d'aujourd'hui. Ça, je suis d'accord. Il faut absolument changer ce règlement-là. Mais là, je vous le lis en anglais, je vais le translater par la suite. Je sais qu'on dit traduit. The car being overtaken must be capable of making the corner while remaining within the limits of the track. Max, hier, n'était plus dans les limites de la piste. Par 2 fois. Non, virage 1, tour 1, il était Tour 1, encore ça y était. slightly, Ouais. légèrement. Il y avait avant à gauche en dedans encore. L'autre, par exemple, je pense que je te le donne qu'il était plus. Ben, je sur la pense que je te piste, le là. donne. J'ai une photo où est-ce que tu vas me le donner. Ouais, je te ouais. confirme. Il était complètement à l'extérieur. Lando a une pénalité de 5 secondes parce qu'il a gagné un avantage en dépassant. Ça aurait pu être réglé. Là, ça, c'est McLaren qui a dormi au gaz. Qui est une à peu pénalité près, de là. secondes normalement aussi. Oui, c'est Qui ça. a Ils ont été quand même ajusté. cléments Il avec aurait juste Norris. dû il y avait la voiture la plus rapide entre les deux. Il y avait des meilleurs pneus. Fais comme Max, là. Redonne-nous la position avant la zone de DRS, puis c'est réglé, on n'en parle plus. Quasiment, oui, mais Mais- quoi qu'il a essayé 12 fois avant puis qu'il n'a pas réussi. Mais oui, il semble que là, après coup, c'est la... Mais non, mais il se retrouve dans la L'équipe- même position à ce moment-là. L'équipe aurait dû dire, C'est-à-dire d'aller laisse-le se faire passer. pousser en dehors de la track par Max. Mais Max méritait aussi une pénalité parce qu'il a sauté dans le coin et n'a pas été capable de garder son véhicule dans les limites. Il était clairement sorti lui aussi. Alors, soit tu donnes une pénalité aux deux ou tu n'en donnes pas. George Russell Ça a une s'annule, dans pénalité. le fond. Là, je sais que George est en train de dépasser lui aussi, mais écoute, on s'entend-tu que Valtteri a été pas mal moins poussé en dehors de la piste. On va arrêter de dire track, c'est une piste. En dehors de la piste que Lando l'a été. Là. Mais le règlement, en général, semble avantageux peut-être trop aussi le gars qui défend. Dans le Effectivement. sens que, tu sais, là, ça a été les 2 fois aussi, ça a été celui qui dépasse qui a été pénalisé parce que il a fait un move un peu trop intense que ça pousse l'autre.
c'est à l'extérieur de la piste. Là, c'est Lando qui gagne un avantage en sortant de la piste. C'est comme, on dirait que t'as un peu plus de... Où est-ce que tu voulais que Lando aille? Ouais, il y a Elle est aucune là, la place où question. aller, mais... Absolument d'accord. Et Lando a positionné la voiture, a tenté un dépassement. Je veux dire, bon, c'est toi qui tentes. Mais Mais Lando arrivait quand même de loin t'es aussi. supposé... Ouais. Puis ça, c'est un débat qu'on a eu plus tôt dans la saison. J'ai fait une joke sur Bakou. C'était pas à Bakou, d'ailleurs. C'était où? En Autriche? C'était bref. C'était en Autriche, en tout cas. Où est-ce que Max avait pas laissé de place à Lando? Et c'est encore le cas, encore une fois. Alors oui, selon le règlement, quand tu regardes ça de façon... Tu sais, tu regardes pas la scène avant. Max, dans le coin là, de ce virage-là en 90 degrés presque, là, il est en avant. Avec le nez de sa voiture, l'aileron avant. Mais, Colin, il n'a pas été capable de tourner dans le mot. C'est n'importe qui. Ah, hey, excuse-moi, j'arrivais trop vite. Mais il y a aussi un truc qu'on n'a pas dit, c'est que lorsque tu es à l'intérieur et que tu as l'apex, c'est là que Le point de corde. Le point de corde, que tu peux aller jouer avec le règlement. Si Max n'est pas à l'intérieur, ça marche pas. Fait que c'est à l'intérieur, je suis devant dans l'amorce du virage, il y a une largesse qui est acceptée clairement de pouvoir pousser l'autre parce que l'autre, Norris, essaie de le dépasser de l'extérieur sans avoir le point de corde. Tu dis tout le monde fait ça maintenant. Là. Mais pourquoi Mais tu tout penses que... le monde devrait le faire parce que le règlement le permet. Pourquoi tu penses que tout le monde fait ça? Parce que Max a gagné des championnats de même. Mais c'est ça, mais c'est un genre... tout le monde. Combien, tu sais, quand est arrivé le fameux incident entre Max et Lewis, puis à un moment donné, les incidents, Lewis a dit, là, c'est assez, je donne plus ma place. Ouais. Je suis tanné que ce soit moi qui soit toujours en train de donner ma position, puis parce que Max est toujours en train de tasser tout le monde en dehors de la piste, parce que, c'est ce qu'il fait. Il freine trop tardivement, fait pas le point de corde, doit tasser l'autre, à un moment donné, c'est... Et là, on voit ça de façon plus commune. Puis, à un moment donné, en faisant ça, ça va dégénérer. Il faut changer le règlement. Puis, je veux dire, bon, là... Ben, moi, je taperais pas sur le clou Max Verstappen quand même avec ça au final, par contre, parce que il utilise le règlement au maximum qu'il peut l'utiliser. Il sait qu'il y a un petit avantage mental sur absolument tout le monde qui est sur la piste. Puis, au final, Lando, s'il sait qu'il va se faire pousser à l'extérieur, fait un move différent, essaye quelque chose d'autre, je sais pas, c'est comme... Puis je l'accorde que c'est chiant pour toutes les autres. Ouais. C'est juste que lui, il a les couilles de le faire. Ça fait des années qu'il le fait. La FIA ne sévit pas. Man, je vais continuer, tu sais. Ben, il est là le problème. Le problème n'est pas à Max. Mais ça fait plusieurs fois dans Je trouve pas ça détestable de la part de Max. Je trouve que... Je suis d'accord. J'essaie de le trouver en français, là, mais cette manœuvre-là est détestable pour n'importe qui le fait. Mais la FIA, qui, elle, distribue à qui mieux les pénalités à qui on veut, quand on veut, de la façon qu'on veut, je veux dire... L'arbitrage, cette inconstance-là commence à être vraiment... Et hier, j'ai lu... Je me suis promené beaucoup là, sur les médias sociaux. Mais ça a été ça le consensus hier aussi, je pense. Là. Ouais, effectivement. De la part de... Puis Lando et Max, dans leurs entrevues après la course, sont assez neutres, puis sont pas... Ils vont défendre leur point, mais personne se met à complètement attaquer l'autre, puis dit, c'était dans les mains de la FIA, nous autres, on a eu du... courses, c'est ça, dans le moment comme ça, Max a défendu... Ah ouais. C'était incroyable les tours d'avant aussi quand même par contre. C'était débile, ça. C'était cool. Là. Et Max... C'est dommage que ça se soit réglé comme ça au final. C'est ça qu'Andrea Stella a dit aussi, que au final, c'est la FIA qui finit par décider Est-ce que, je vous pose la question, est-ce que la FIA est en train de faire mal au sport? Moi, quand je vois des affaires de même, ça me donne le goût de fermer. L'événement Truck en stock fait son entrée chez Payet Chrysler Dodge Jeep Ram. Plus de 375 modèles en stock. Avec Payet Chrysler Dodge Jeep Ram, vous avez les meilleures offres et plus de choix. L'événement Truck en stock, c'est ben des trucks. Maintenant, OK, Payet. Ma TV. Alors que, je vous dis que j'ai somnolé un peu, là, je te confirme que ces tours-là, il n'y avait aucune somnolation qui se faisait. Là. J'étais au bout de mon siège, c'était de la course enlevante. Ouais. Quelle défense de Max. Ça, c'était digne du talent du pilote générationnel qu'il est. Et Lando qui
qui tentait tout aussi en arrière. Qui était bon aussi pour t'essayer. C'était du Ça génie. roulait, là. Ah ouais. Du génie de la part des deux. Ouais. Tu sais, dans les virages 2, 3, 4, je pense, là, les genres de S de Suzuka, style un peu là, très Qui rapide. appelle le serpent, là, d'ailleurs. là. Tabarouette. Avez-vous vu la charge Ah, comment l'auto a... que la à voiture chaque fois, là. transporte Ouais. et la force G mêlée à ça? L'équilibre de la voiture est tellement primordial dans ces Incroyable. circonstances-là. Là, avec les angles de caméra, les drones, là, tu vois les autos qui roulent à 275. Là, moi. Puis là, t'as montage. Tu retombes dans la caméra de l'intérieur du cockpit. Whoop, l'image suivante, tu revois les autos en latéral. C'est Incroyable. débile. C'est là. bien produit comme C'est Grand Prix. Quand même tellement aussi, hein. incroyable. Puis La piste est... Ah, Puis- la piste, c'est juste l'image de drone au départ, là, C'est où est-ce une qu'on des monte pistes. de 40 là. mètres. Ouais, la largeur, puis c'est une des places où est-ce que tu vois les autos plus côte à côte de toute l'année, pratiquement. Exact. là. C'est un circuit formidable. Quel bon point. Puis ça fait changement des circuits trop serrés Ah où ouais, définitivement. on revient le lundi puis on dit bon ben c'est un circuit où c'est difficile de dépasser. Alors Miami. la qualification fait foi de tout. Monaco. Man, on peut-tu courir? Imola. Singapour. Tu sais, c'est ça. Fait que ça c'est comme un peu à Bakou, non? C'est plus large. Ouais. Mais là, Puis c'est vraiment à dans Bakou, les virages, il y a de la place. C'est Bakou Ouais. ou Singapour où on a vu comme Piastri entre trois autos puis Bakou, c'est un circuit urbain. Là. oui, Singa- mais il y a la longue un ligne endroit droite, où là, c'est plus large. C'est Singapour, je pense. Il y a un endroit où c'est plus large, vous m'excuserez, je me suis trompé. Puis ça donne un bon show, là. C'est écœurant de pouvoir avoir des voitures comme ça, côte à côte, puis un autre qui rentre par l'intérieur, parce que tu en as deux qui se chicanent à droite, puis qui peut faire un bon dépassement. Comme Charles Leclerc. qui Comme était Charles du Leclerc génie, qui a été oublié hier, mais qui a fait course parfaite. Il était tellement en avant et parfait. Tu l'as vu combien de fois, tu penses, sur ton écran hier? Aucune. Ouais, c'est ça. Au C'est début, fou, j'ai regardé le Grand Prix au complet, puis à la fin, tu fais comme... Ah ouais, Leclerc est en avant, c'est vrai, il a gagné, puis... Ça faisait penser à Max l'an passé. Ouais, un qui peu gagnait quand à 20 même, là. secondes. Ouais. On le voyait jamais, fait qu'on le suivait en arrière. pensez-vous que Lewis est heureux quand même de son week-end, se disant bon, je m'en vais dans, je vais utiliser un terme bien québécois, m'en vais dans ce char-là l'année prochaine. Tu sais, pas besoin d'amélioration chez Ferrari. Hein. Quelle saison de Charles Leclerc. Ouais. Incroyable. Non, je suis d'accord, puis quand même, bonnes améliorations aussi du personnel à Maranello, qui a... on parlait des upgrades, on parlait des améliorations qu'ils ont faites à Singapour puis à Bakou. Puis on avait de la misère un peu à voir à ce moment-là, est-ce que ça va fonctionner, est-ce que ça va pas fonctionner, parce que c'est des circuits quand même qui sont pas classiques. Mais là, on a un circuit en fin de semaine où est-ce que justement, il y a des virages rapides, il y a des virages lents, il y a quand même des assez longues lignes droites. Puis on avait l'auto la plus performante de loin sur la course en fin de semaine. Là, je pense que Leclerc finit avec 26 dixièmes de race pace d'avantage sur Norris. Là. Mais là, oubliez pas quelque chose. Là. Ferrari s'est invité dans la danse des constructeurs. Là. Définitivement. Je vous annonce que Red Bull finit 3e. Ouais. Ça, c'est déjà réglé. Oui. Mais le championnat des constructeurs n'est pas gagné. Là. Non. Tu peux, Jean-Marc? Yeah! Il faut aller voir ce segment sur YouTube, mesdames, messieurs. Bon, oui, plusieurs choses. Il semble que aussi les améliorations amenées à Monza, là, c'est comme l'espèce de base là, qui a fait que Ferrari s'est amélioré en flèche. Pas besoin d'amélioration quand toutes les grosses écuries en amènent ce week-end-là. Hier, Ah, il y avait des nouveaux trucs. Là, et sur- ils plantent tout le monde. Mm. Ça, c'est vraiment cool. Qu'est-ce que tu as dit? Je m'en souviens plus. On J'ai a parlé passé, du championnat des constructeurs. Championnat des parce Oui, c'est ça, c'est on ça. s'en On a va. une On s'en va. cinquantaine de points, un peu plus qu'une 40, cinquantaine entre 40, McLaren non. et Ferrari. 40. Fait que là, Attends un petit peu, je l'ai ici, je peux te donner le chiffre exact. Oui, c'est ça. Et là, t'as ça Ferrari va, qui s'invite dans la danse. T'as Perez qui, bon, somme toute, 48 finit 6e. C'est pas trop pire. 48 points, là, je t'annonce qu'avec des 25, ça va vite. Là. Et Ouais. au Mexique, Deux autres sprints. et au Mexique, on pourrait très bien Ferrari aller chercher cette course. Parce que là, on a des circuits quand même assez classiques qui s'en viennent aussi, où est-ce que ça devrait, la performance devrait ressembler. Vegas, relativement c'est de la à ce week-end. grosse vitesse. Là, ça Ouais, ressemble Vegas, beaucoup ça va être un Monza plus. Là, un Fait que Monza. même pour McLaren, ce Brésil. n'est pas fait. Non. Tu sais, Non, vraiment pas. Là. Il suffit qu'un des deux pilotes, Piastri ou Piastri ce week-end, Norris, qui a été d'ailleurs, finit pas ou se qualifie mal. Puis t'as Sainz-Leclerc, boum, boum, qui finissent 1-2, 2-3, 3-5, puis toujours aller chercher des gros points à chaque week-end. Il reste 2 autres sprints. Championnat des pilotes, c'est réglé par contre. Là. Je pense que oui.
Après, je veux dire, Ben, tu sais, Max abandonnera pas. Ça, c'est la réalité des choses. Là. non, c'est sûr, mais peut-être qu'il va avoir un fameux DNF, comme on dit, qui ne finira pas une course. si un DNF, en permettre un, c'est ça le truc. Si un DNF, ça va être dans la lutte avec Lando Norris. Là. Puis s'il y a un DNF puis Lando gagne, c'est 25 points, boom, direct. Ouais, mais ça commence à faire des si pas mal. Ça fait, ouais, c'est ça. Non, c'est sûr que j'essaie de rester nerd, puis si je... Non, t'as raison, là, j'y pense C'est à pas ça fini, aussi. mais c'est vrai que là, ça commence à être Ça tough. commence à être très improbable. Parce que là, il vient d'aller chercher 3 plus 2, 5 points. Donc, Lando est comme moins 14 dans sa quête d'aller rattraper Puis, Max. un Max qui était quand même heureux aussi sur la première moitié du week-end. Là. Il était pas content avec la gomme dure sur ses derniers tours dimanche, là, mais vendredi, samedi, semble en contrôle complet. Puis en qualification aussi, si ça n'avait pas été de Russell qui allait faire un petit tour dans le gravel, je pense que c'était une possible pole position encore pour le Grand Prix. Fait que Il était en retard de 1 ou 2 centièmes. Une performance qui est un petit peu meilleure qu'au dernier Grand Prix pour Red Bull aussi. Là. Mais il était en retard de 1 ou 2 centièmes au secteur 2 lorsque Russell s'est planté. Mais aurait-il pu avoir un meilleur secteur 3? D'ailleurs, une autre controverse autour de Red Bull avec un mécanisme mystérieux qui permettrait de changer la hauteur de la voiture entre le samedi et le dimanche. Là. Je trouve ça... Ça, il semble que... Ouais, puis Vas-y. je peux commenter là-dessus, là, c'est que oui, s'il y avait une façon d'ajuster ça entre la qualification et la course dans le parc fermé, c'est sûr qu'il y aurait un avantage de performance parce que jouer avec quelques millimètres sur la distance entre ton plancher puis le sol, c'est ce que ça donne comme performance. Ça peut faire la différence entre 5e et 1er, c'est sûr. Mais là, il y a eu des images de où est-ce que le dispositif se trouve, puis comment c'est un truc qui est actionné mécaniquement avec, puis on voit le mécanicien en chef de chez Red Bull qui se rentre le bras jusqu'à l'épaule dans l'auto. Tu dis, à moins qu'il puisse le faire automatiquement d'une autre façon, c'est impossible qu'il fasse ça dans le parc fermé, puis ça serait un bris complet des règles d'avoir quelqu'un qui physiquement va faire ça. Puis j'ai allumé la Téléto vendredi avant la qualification, puis il y avait un des porte-parole de la FIA qui était là, puis qui disait que c'était rendu une non-story, là, qu'il n'y avait pas un commentaire à faire là-dessus, que ça avait été amené par d'autres équipes, il y a une vérification qui est faite. C'est tout. Laisse-moi douter des paroles de la FIA, s'il te plaît. Il lâche pas. Mais selon moi, c'est moins pire que... Ça devient une grosse histoire et finalement, oh non, c'est mais pas ça, une c'est histoire. les médias ben raides, puis c'est Instagram, Facebook, clic. Puis là, soudainement, en 1 seconde et quart, on a une histoire Red Bull triche. Je te pose une question. Mais selon moi... Oui, vas-y. Dirais-tu la même chose si c'était Mercedes qui avait... Ben, honnêtement, après avoir écouté les analystes puis avoir checké, je suis comme, OK, ça... C'est correct. C'est comme C'est dur de se mettre à spéculer sur ce qu'il y a de plus avec l'information qu'on a quand même. C'est juste ça le final, là, selon moi. Puis pour revenir à la FIA, parce que tu ouvres la porte, là, tu sais, hier, là, je suis parti sur une chire, hein, comme on dit. Oui, je te dis, hier... Parce qu'il fallait que je me défende contre 17 d'autres qui font juste dire que Max Verstappen, c'est un trou de cul. Mon point était... Non, mais c'est ça, pareil. Hier, papa, t'as pas de bonne humeur. Mais mon point, si on relit, là, sur les 20 phrases, il y en a peut-être 2 qui font du sens, mais une qui fait du sens, c'est bon, c'est accepté, donc, si Max n'a pas de pénalité, et s'il le refait et le refait... Non, et il aurait le dû avoir une refait- pénalité. Oui, mais Il a quitté la piste. ben Lando aussi, fait que ça s'est annulé. Ce que je veux Ah non, dire, mais il aurait dû en avoir une pareille. Oui, mais c'est semi-accepté. En fait, c'est accepté. On Non. s'entend là-dessus. Oui, il l'a fait plein de fois sans pénalité. Mais il est là le problème. Dose-toi, Il est là le problème, J-Max. Il a quitté la piste. C'est la FIA. Ça fait quoi? Ça fait 2 ans que je dis la FIA est lousse. La FIA est lousse. Faut qu'il resserre. Faut qu'il soit plus constant. Pas avec tout le monde, là, je te confirme. Là. Ah, ils veulent pas avantager Max. Tu sais, hier, tu disais... Moi, je disais... Non. S'ils voulaient avantager Max, là... C'est toi qui as dit... Et tu as dit le contraire. On j'ai fait dit? tout pour ne pas avantager Max. Non, il manquait seulement une virgule. Ce que je voulais dire, c'est que je pense pas qu'ils veulent avantager Max en faisant ça. Laisse-moi, je pense pas qu'on veut avantager un pilote ou un autre, là, mais de là à dire que la FIA fait tout pour ne pas avantager Max, excuse-moi, là. En veux-tu qu'on te sorte l'historique qui commence par AD21? Là, comme, J'ai mal formulé, c'est parce que c'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que si la FIA, mettons, veut avantager quelqu'un,
il y aurait tout avantage à avantager Norris, parce que ça ferait tellement une belle histoire si Norris pouvait gagner le championnat. Quelle histoire que ça serait, quelle remontée. Ils veulent pas que Max gagne une 4e année en ligne. C'est ça mon point. Donc, je conclus qu'il ne veut pas l'avantager. Et donc, je conclus, Max joue avec les règles comme un champion du monde. Il le sait, ça marche, il continue. C'est à la FIA d'essayer de faire un règlement qui fait du sens. Oui, puis un règlement qui fait du sens parce que l'arbitrage hier qui a été fait, normalement, si tu gagnes une position en quittant la piste, soit tu redonnes la place, soit tu prends 10 secondes de pénalité. Là, on a donné 5 secondes. On a donné 5 secondes parce que il a fallu que Max quitte la piste aussi, puis Lando est passé à l'extérieur. Puis là... Il a pas fallu, il a quitté la piste. Il a quitté la piste. Ouais, ça c'est bon, c'est donné. Puis Lando était aussi à sa 4e... Oui, c'est ça, l'affaire. De quitter la piste à ce moment-là aussi, pour un... Il savait... Non, c'était sa 4e. Donc, il y aurait eu un 5 secondes de pénalité aussi pour ça. Mais là, il a été poussé par Max. Mais pourquoi les gars... Mais c'est subjectif au final. C'est quand même ça le truc. Non, mais ça peut pas être subjectif. Parce que, mettons, Lando dépasse 4 fois les... C'est 5 secondes. C'est 5 secondes de pénalité. Direct. Je veux dire, pourquoi on dit « Ah, mais là, peut-être... » Non, il n'y a pas de ça. T'as quitté la piste, c'est 5 secondes. T'as pris un avantage, c'est 5 secondes. T'as dépassé les limites 4 fois. C'est 5 secondes, ça aussi. Est-ce qu'on s'entend que Max aurait dû avoir 5 puis Lando 15 au final? Si tu appliques tous les trucs, c'est ça que ça donne. C'est ça! Bon. Mais pourquoi on ne l'a pas appliqué? Appelle le dos de la FIA! Mais il est là le problème. Genève, tu comprends ce que je veux dire? Mais bonjour, Genève, oui. On voudrait vous avoir à l'épingle. Je commencerai pas à dire que Max méritait une pénalité et que Lando en méritait. En même temps, est-ce qu'on va vraiment... il a été poussé en dehors de la piste par Max. Là... on te donnera pas un autre. T'as dépassé les limites, là. Hey, je veux dire, j'ai été poussé en dehors de la. Tu comprends? Donc, oui, on devrait être. Je sais pas de la façon, et peut-être que je demande à être éduqué, ça, mais tout le monde semble être d'accord en disant hey boy, je veux dire, c'est un arbitrage qui est pire que la NFL. Là. On s'entend là-dessus. Ça, je suis d'accord. C'est n'importe quoi. Il faudrait que ça soit plus tête. Mais ça pourrait être notre conclusion quand même, là, que c'est conclusion ça sur le sujet. Conclusion. Merci. Oui, voilà. C'est le temps de concluser, bien sûr. On dit qu'Oscar Piastri n'a pas été fort. Celui qui a fini derrière lui, là. Parlons des améliorations chez Mercedes un instant. T'arrives dans la course sprint. C'était-tu dans la course sprint que Mercedes était partout? On avait une voiture ultra rapide. Et finalement, ça a fait une grosse patate. Lewis qui s'est ramassé dans le champ au 5e tour. Et c'était... Après avoir eu un solide départ, là, il était remonté... Il était remonté 12e. Partait finalement, avec les pénalités, il est parti 18. Ouais. Il est remonté 12e en quelques virages seulement. C'était réglé. Et tout d'un coup, et Toto Wolff qui est sorti en disant... ouais, non, ça. Lewis Hamilton ne fait pas cette erreur-là au 5e tour. C'était 100% la voiture qui était... Mais qu'est-ce qui est arrivé encore une fois? Il a dit, je vais donner les pièces de l'amélioration à George parce que on lui dit non. Il dit, faites-moi donc partir de la ligne des puits, moi aussi, pour... La voiture est non pilotable, impossible à piloter. Et, non, Lewis, tu vas partir 18e pareil, puis on va laisser la voiture de même. Dans ce circuit-là... Mercedes, c'est une catastrophe. En fin de semaine, c'était terrible. Dans ce circuit-là, cette configuration-là, ça avantageait pas du tout. Mais Lewis se plaignait déjà en qualif de sprint. Il disait la voiture mais il a brisé quelque chose dans la voiture. C'est un bearing de la suspension. C'est ça. Conclusion. C'est le bearing de la suspension. Okay, mais parfait, on va tout s'il manque un bearing, il ne peut pas rouler à 300. On va tout réparer. moi, je vois ça. OK, Lewis est rapide, ça va bien. Non. Puis il s'est planté de la même façon que George au même virage. Exact. C'est que il prend la courbe en... Tu peux avoir un de tes pilotes qui dit « Réparons la voiture, je vais partir plus loin. Rendu là, c'est pas grave. » Non, tu vas essayer de la piloter pareil. Ben... elle se conduit pas, ta voiture. Il pensait que le bearing avait tout arrangé, peut-être. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est l'équilibre de la voiture. Comment c'est vraiment content que Lewis sorte de cette équipe-là dans 5 courses? Puis on a changé d'idée quelques fois là-dessus dans la saison, par contre, là, que Mercedes semblait de retour. Après ça, Ferrari n'est pas trop là pendant quelques courses. Ferrari de retour. C'est cette Mais équipe-là... là, en ce moment, je pense que le déménagement va être bon. T'es toujours aussi glorieux que ta dernière course, hein?
Ouais. Tu sais, à Monaco, Ferrari, Charles Leclerc, finalement, une petite catastrophe après, là, ils reviennent. Hey, à ça Montréal, redevient. Ferrari, c'était pas drôle. c'est là. ça. Oh mon Dieu, quand on l'a sorti sur les slicks, là, La saison est longue. j'étais assis dans les estrades, là, dans l'épingle, justement, et les gens, quand ils voyaient Charles Leclerc passer, là, ça se levait, ça applaudissait, puis il y avait des petits ronronnements. Oh. on avait un petit peu de pitié pour Charles, malheureusement. Mais quelle saison! Tu sais, je te dis, là, tu vas vivre des moments comme ça, mais tu vas gagner Monaco, tu vas gagner Monza, tu vas gagner le Grand Prix des États-Unis aussi. 3e victoire. Tu me dis, Ouais, troisième victoire, c'est ça. signe en bas de la feuille, il n'y a pas de problème. Puis pour rebondir sur Charles, il a été vraiment opportuniste au départ. Là. Et ça m'amène à parler du départ de Lando Norris. Semi, je vais-tu à l'intérieur, je vais-tu à l'extérieur. Lando Un peu manque de hésitant. confiance. Je le sais Il pas. n'y avait pas de plan. Mais il savait, puis sur 11 Grands Prix, Mais 5 toi, fois... en avant de Max, complètement. Arrête d'essayer d'y laisser la porte ouverte, Ah là. non. Mais tu sais, il Il l'a va te couvert. pousser Puis en il est dehors de la mentalement- piste. il est C'est sûr qu'il va mentalement- te pousser en dehors de la piste. Mets-toi en avant de lui. Il est c'est réglé. mentalement affecté par Max. Le nombre de fois qu'il a voulu le dépasser dans les dernières années, le nombre de fois que ça n'a pas fonctionné, l'incident en Autriche, le virage 1, même affaire, il n'est pas confiant, il a peur. Il a peur. Puis au lieu d'aller à l'intérieur complètement puis As-tu un peu de dire peur? je décide de faire ça ou d'aller à l'extérieur complètement en disant j'assume ma décision, il est comme resté au milieu malgré un bon départ. Max, c'est comme il a sauté là-dessus comme la misère sur le pauvre monde, toi chose. Il te l'a poussé à droite. Charles Leclerc, opportuniste, s'est tassé complètement à gauche tout de suite. Il a vu ça venir, on dirait. Mais t'as-tu peur? Toi, Jacob, t'as-tu Moi, peur? j'ai pas peur. Tu peur? Non, pas peur? Moi, j'ai pas peur. OK. Tu veux-tu du beurre? Moi, j'aurais peur de Max Verstappen, par contre. Moi, j'aurais peur de Ouais, Max. j'aurais de la misère à le couvrir au premier virage. Un peu. Dépasser un robot, c'est tough, là. Non, mais mets-toi en avant. Là. C'est tout. Il avait la Oui, longueur de oui, voiture. oui. Il aurait été capable de se mettre direct en avant. Puis ce que je voulais dire, c'est que 5 fois sur 11, que le pilote ayant la pole position excusez-moi. Le pilote qui a la pole position à Austin a gagné 5 fois sur 11 le Grand Prix. Mais là, Et c'est une fois sur 9 des pôles. parce que... Oui, c'est ça. Pour Lando. Pour Norris. Et- Parce que ce virage-là avantage... Puis il a gagné de la pole à Zandvoort. le mais, deuxième. il s'est pas fait passer aussi assez tôt par Max dans la course, me semble. Puis il l'a repris un petit peu plus loin, là, mais... Et on dit encore que Norris n'est pas premier après le premier tour. Exactement. Quatrième après le premier tour. Malgré une pole. Mais tu sais, Mercedes, c'était une catastrophe quand même. Puis je vais faire un lien de cause à effet ici. George Russell, parti des puits. Mhm. Ça, j'ai des bonnes infos. Fini 6e, Ouais. devant Sergio Perez. Devant Perez qui est parti 9e, 10e. Ah, regarde, arrêtez ça. Là. Sergio Perez, dont on avait une... il y a clairement une course maintenant. Là, tu sais. Votre préféré, Helmut Marko, quand il sort dans les médias en disant « Oui, il y a une course pour le 2e siège en 2025 entre Perez, Lawson et Tsunoda. » Je vous annonce de quoi en grande primeur. Vous l'aurez su ici en premier dans l'épingle, Ça messieurs. sera pas pour 2025, moi j'ai l'impression. Là. Ça pourrait arriver même avant. Pensez pas? Pourquoi ne pas essayer Lawson ou... Non, mais ce que je t'annonce, là, c'est que ça sera pas Yuki puis ça sera pas Perez. là. Ah, non. Non. Yuki l'a échappé aussi en fin de semaine. Mais ces messages radio, là, hey, tu peux pas. Mais comment tu peux toi-même te mettre en dessous de l'autobus de cette façon-là? Comment ça, Liam est en avant de moi? Dites-moi ce qui est arrivé. Puis là, tu crapes à ton ingénieur. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Et sur la diffusion, c'était divin d'entendre Brundle partir à rire et dire ben peut-être parce qu'il roule avec des pneus plus vieux que les tiens et qu'il roule 0.4 plus rapide que toi autour depuis longtemps. Yuki. Et après ça, tête à queue. Ah, mon Dieu. C'est vrai, hein? En haut, Lui lui aussi s'est planté. Tout là. seul Ouais. comme un grand. Ah, ouais. Lui, là, c'était pas, il- pas une suspension. Il a pas fait un cas très fort pour sa candidature, maintenant. Ben non, il vient de l'échapper. Yuki qui est terminé 14e finalement. Derrière Fernando Alonso qui n'a pas connu le week-end le plus glorieux de sa carrière non plus, en chicanant avec une verte recrue comme Liam Lawson qui, lui, est allé chercher des points. Solide, Qui a mis son pied à terre solide. puis qui a fait un week-end. Il n'aurait pas pu faire mieux à son premier Ça week-end. fait combien de temps qu'il n'a pas conduit une Formule 1 contre 19 autres pilotes? Alors, il est Pour vrai, très solide, Liam Ouais, Lawson. ce week-end-là, c'est suffisant, selon moi, pour convaincre Red Bull au grand complet
de l'amener avec les succès que les jeunes ont actuellement. Colapinto. Lui, Colapinto, Bearman. là, Il fait des points. lui, t'es Sauber, Colapinto, là. Là, tu mets Lawson. T'es Mathieu straight Binotto, up. là, tu t'en vas-tu voir Williams en disant je lui donne un contrat. Je vais signer n'importe quel oui. contrat avec toi, là. Je signe n'importe quel contrat. La journée que tu le veux, tu le reprends. Ouais, comme ça, au moins. Les deux ont fait. Hey, on Colapinto peut-tu et l'avoir? Lawson ont. Leurs coéquipiers ont l'air un peu fous en fin de semaine, hein, parce que c'est deux gars qui ont Ouais, mais peu ou moins Albon, d'expérience. Non, Albon a eu un accrochage au début. Est-ce que Ouais, c'est c'était vrai de qu'il sa s'est faute? retrouvé à l'envers un peu, mais même en qualification, Colapinto s'est retrouvé devant lui. Là. Oui, parce Albon que sorti en Q1. il a fait un spin, il me semble, qu'il a pris un vibreur, puis il a... Ouais, mais il y a eu un accident au début de la course. Est-ce que c'était avec Ocon, l'accrochage? Ouais, Ocon s'est retrouvé c'est à ça. l'envers. Fait Mais que- même en quali, Fait je trouve que les recrues sont c'est excitants. malade. Oh oui. Ouais, plus que Joe Guan Yu. Hein, c'est... Ah ouais. Lui Ouais, aussi, petit Joe, lui aussi lui a fait aussi. un petit move Joe aussi, au premier c'était virage. à cœur pour... hein? Et ça a failli créer un accident, d'ailleurs, Mhm. cette fois-là. Il était dans une course, justement, avec... c'était Colapinto et... est-ce que c'était Perez qui était derrière Colapinto à ce Perez moment-là? a pris Hey. des années à passer Colapinto. Continue. Ça avait aucun sens. Ça avait pris. Ça il marche était là, puis tu te dis, la Red Bull devrait passer. Williams. Mais j'ai beaucoup plus parlé, rapidement que ça, là. les gars, j'ai parlé de Aston Martin. Là, t'as Haas qui a encore fait des progrès. Ils sont rendus Haas sixième maintenant au qui a championnat. changé une bonne partie de la voiture en fin de semaine à Aéro, puis ça a On été est associé avec très payant. Toyota maintenant, Ouais. d'ailleurs aussi. Gazoo. Toyota Gazoo Racing. Gazoo C'est- Racing. c'est Hey, ça incroyable. fait pic-pic, ça, Ça- mon nom. moi, ça me fait un petit quelque chose quand même pour Gunther Steiner. D'ailleurs, je me suis procuré son nouveau livre. Je vais commencer ça dans quelques jours. Mais on fait des progrès chez Haas. Et là, Aston Martin qui termine. Écoute, les seules voitures que tu as battues, c'est les deux Sauber qui sont. Regarde, ça tombe bien. C'est moi puis Fred en go-kart, là. Oui. sont vertes comme des tracteurs John Deere. Je veux dire, bon, Esteban Ocon qui a eu un accident, Lewis qui a abandonné et Alex Albon qui a eu un accident lui aussi. Après ça, c'est Lance Stroll, Yuki Tsunoda et Fernando Alonso. Dire, Et là, on parle de Fernando Alonso qui, il n'y a pas si longtemps, se battait pour des podiums. Ouais. Là, Adrian Newey ne peut pas arriver assez vite là-bas. Là. À un moment donné, il faut faire quelque chose avec tout ce qu'on a investi. Moi, je suis Lawrence Stroll. Je sors le clip de Slapshot. Mais qu'est-ce que vous faites? Ça va pas, là. C'est catastrophique. Puis Là. Lance Stroll, on n'en parle même plus. Là. Moi, je peux pas croire qu'il va être là en 2025 pour commencer. Lance Stroll n'est pas heureux. fini. Regarde, ça paraît maintenant. Là. On voit que la motivation est... C'est pas, encore une fois, comme la dernière fois, c'est pas une flèche envers lui. Il est pas dans le bon état d'esprit du Non. tout. là. Veut-il encore se battre malgré une voiture poche et ses performances mauvaises? Ou il veut vraiment plus, il est tanné, il est vraiment mentalement accaparé par ça, mais son père ou l'équipe dit, garde, fais juste finir la saison, on s'en parlera, tu deviendras porte-parole, tu feras des tests de ci, des tests de ça, tu vas rester dans le giron de l'équipe. Fait que tu sais, est-ce qu'il est en train de continuer puis finir la course puis qu'il est vraiment plus capable ou au contraire, il voudrait rester? Je le sais pas. Je ne sais pas s'il voudrait rester. Moi, j'ai de la misère à croire que oui, en tout cas, là, de voir son non-verbal, puis comment il est en entrevue. Aïe. Puis c'est sûr que ça n'a jamais été le plus expressif du groupe, mais quand même, c'est comme... Mais toi, tu penses que, là, pour revenir à ce que tu as dit, parce que tu as comme lancé un pavé dans la mort, puis on a passé vite là-dessus. Ouais. Là, on s'est fait passer dans la mitaine. Là. Tu penses qu'après le Grand Prix du Mexique, Oui, c'est ça. Checo pourrait descendre chez RB, toi, là? Ça serait débile! Ça serait quand même, puis Red Bull, en tout cas, on dirait oui. que Checo a un statut T'as eu comme... Daniel Ricciardo avec son T-shirt sur Instagram. Qu'est-ce qu'il y avait? Retired and it feels so good. Ah ouais? Mais là, en fin de semaine, quand même, Lawson a montré que échanger Daniel Ricciardo, c'est une bonne décision. Là. Puis je pense qu'il pourrait démontrer la même chose avec Daniel n'est avec pas Checo. toujours bon non plus à Austin. Tu sais. Ouais. Mais en tout cas, J'ai dit ça, de sa performance, même si Non, tu non, fais une Lawson hypothèse est sur ce que exceptionnel, Ricciardo là. aurait fait, il est parti de loin, puis il a bien remonté. Mais est-ce que Danny aurait fait mieux que Yuki Peut-être. dans un circuit qu'il aime bien? En tout cas, Peut-être. ouais. Fait que là, si t'es Red Bull, Mais- là,
il y a le Grand Prix au Mexique. C'est sûr que Perez va être dans la voiture Red Bull au Grand Prix au Mexique. Il y a peut-être Ça, une il y a clause dans le pas de- contrat qui dit tu ne me mets pas dehors. Avant. C'est le Non, même mais ça, c'est après encore, Mexico. on s'entend, c'était encore Liberty Media et la FIA. Ouais, ça se peut pas, ça. C'est ridicule. Ça a été documenté. Oui? Oui. L'événement Troc en stock est de retour uniquement chez le numéro 1 au Canada, GM Payet. Plus de 1450 modèles en stock. Pour les meilleures offres, GM Payet, c'est le plus grand centre du camion au Canada. L'événement Troc en stock, c'est ben des trocs maintenant. OK, Payet. Fait que Red Bull se fait, excusez-moi, Ils l'ont dit, block vous par enlevez Liberty pas, Media. Vous n'enlevez pas de check-out de cette voiture-là au Summer Break. Mais tu peux pas faire ça, Summer man. Break, pardon, à la pause estivale. Mais c'est complètement n'importe quoi. C'est comme si Gary Bettman disait ouais, tu mettras pas Primo parce que Montembeault, faut qu'il goal dans le tournoi à Québec. Là. C'est quoi cette affaire-là? Ah, mais attends une minute. Gary Bettman s'est ingéré dans quelques décisions. Mon exemple est d'expansion. un peu boiteux, là, mais, mais selon moi, tu peux pas faire ça. Que ce soit n'importe Non, quelle non, c'est sûr écurie, que non, ça mais- n'a pas rapport. Là. Mais je pense qu'il y a quand même. Ça a Il y a été des chances non documenté. négligeables que Lawson soit là après le Grand Prix au Mexique, je pense. Si on veut finir puis pas Ben, se c'est ça. faire Hey, tu peux pas terminer troisième au troisième au championnat après là. avoir eu le début de saison qu'il y a eu. Parce que si tu termines troisième au championnat des constructeurs, dans l'état actuel des choses, là, je vous annonce que le quatrième championnat de Verstappen, c'est le dernier avant un bout. Là. Ben, si tu veux avoir... L'année prochaine, L'année prochaine, il va être une c'est extension de n'importe cette qui année. peut gagner. Ouais. Puis, tu sais, vous allez me traiter de... Vous allez me dire que j'ai un billet, mais c'est correct, là. Ben, le numéro 44, c'est un meilleur coéquipier que le numéro 55 pour Charles Leclerc. Oui, Tu sais? oui. Bon. Non, t'as absolument Et raison. en 2026, c'est pas Red Bull qui est en avant sur le développement de la voiture. Et c'est pas en 2026 que Ford arrive ou je sais pas trop. Là. Ouais. Ben là, il y a le nouveau moteur en 2026 chez Red Bull Powertrain. qui est un gros point d'interrogation quand même. Exactement. Ouais. Je veux dire, là, quand on parle de battre des records, parlez-en à Sébastien Vettel, ça a arrêté sec après 4. Ben, d'où Ça se mon peut. point que je te parlais puis que je vous le disais. Si Max peut juste gagner son quatrième, on va être bien heureux parce qu'après ça, Ouais, le futur n'a pas l'air si ça va être- rose ça va ou si être garanti. Là. C'est ça. C'est parce que tu perds des millions aussi. Là. C'est ça. Ah ouais. Tu veux finir deuxième pour avoir plus de millions à la fin de l'année. Et comme tu dis, est-ce qu'on est chez Red Bull, là, selon moi, là? Ben, selon moi. C'est notre Peut-être spécial que... Red Bull. Hein? On a le titre, Jacob, d'ailleurs. Selon moi, ils ont juste le goût de faire on peut-tu Après finir un Mexico? 1-2 de Ferrari, on a fini par parler de Norris et de Max tout le long du podcast. quand On même. peut-tu finir Mexique, là, qu'on amène Liam, tu sais? Parce que, est-ce que tu vas regarder la parade, faire comme, bon, ben, on va finir troisième, c'est correct. Mais non, ils sont bien trop exigeants envers leurs Ben pilotes non, et mais je leurs te rappelle performances. qu'on voulait faire le changement. T'sais, c'est ce qui était documenté. Ils voulaient amener Lawson. Oui. Ben, en fait, ils voulaient amener un autre pilote. On voulait amener un autre pilote dans la voiture. Et il y aurait eu de l'ingérence de la part. Ça a été, à part, là, moi, je me trompe, là, mais là, tu me fais douter un Est-ce instant. confirmé, Liberty Media empêche Red Bull d'amener un autre pilote que Ah, Perez? c'est pas Liberty Ça me Media, c'est quand surprendrait. même d'autres commanditaires chez Red Bull qui ont. Puis C'est ça. Sergio Perez a un poids immense Ah ouais, là-dedans. Là, pour Oh, ramener de l'argent à l'équipe tellement de puis aller l'argent. chercher des commanditaires. là. Telcel et un autre il y a commanditaire. La tequila aussi, patronne qui donne énormément. Il y a, La bière Tecate, ça se peut-tu? en tout cas, Bref. puis le marché, Red Bull vend des canettes en Amérique du Sud. Hein, fait que Oui. quand t'as un Tout pilote. le monde aime Sergio, donc aime Red Bull, donc. Alors, c'est sorti comme quoi que Liberty Media aurait intervenu, se serait ingéré là-dedans, mais Red Bull a démenti tout ça. Ben, c'est sûr Évidemment. que tu vas pas aller... Tu vas pas aller dire, ouais, je gère pas les affaires chez nous. Là. tu sais. Mais ça a été documenté pendant par plusieurs médias là, en Europe, partout à travers le monde. Maintenant, et là, tu sais, on est un podcast, on est diffusé à la radio. Maintenant, est-ce que j'ai la confirmation? Moi, je vous relais les informations qui sont sorties partout sur la planète F1 en disant qu'il y aurait eu justement un appel de la part de Liberty Media, des instances en place pour dire non, c'est un gars qui amène beaucoup de commandes. Voyons après Mexico et Ouais. avant Brésil, right? C'est Ouais. ça après? Brésil, on a ça. Une semaine. Quel grand Oh prix. oui, c'est Ouais, ça va grandiose. bien. Ça. Ça, c'est le Grand Prix Popcorn de l'année. C'est lequel votre préféré, les gars? Ouf! Mon grand prix préféré. Lui, je l'aime beaucoup.
C'est difficile d'en mettre un, peut-être. Moi, c'est mais pas trop. Suzuka, Japon. Ah ouais, hein? Spa ou Suzuka, c'est quelque chose, là. Ouais. Brésil, Canada. Montréal. C'est sûr que Montréal, C'est sûr que c'est quelque Ils sont chose. là. tous des endroits. Tu sais, à Montréal, là, Hey, Monza, là. tu t'en vas, si tu es bien placé sur la piste, là, quand tu as des sièges, tu vas voir le Grand Prix, comme ça m'est arrivé. J'ai des sièges, peu importe où, là. Tu fais les qualifs, tu t'en vas faire un petit tour à la plage, tu reviens. C'est vraiment cool, ça, là. Tu peux vraiment comme arriver tôt. Australie aussi. Tu as un choix de bouffe qui est le fun, l'ambiance est incroyable. Tu peux aller vraiment chiller sur le bord de la beach, puis après ça, aller t'asseoir en 15 minutes. Tu J'ai marches. adoré l'expérience client en Australie. Ouais, moi aussi. Ah ouais? Pour avoir été Tu à l'avais Montréal fait? puis à Melbourne, Ah ouais. Melbourne, quand même, une, Très similaire les deux. un peu plus accessible quand même à Melbourne qu'à Montréal. Là. Mais ouais. Très similaire les deux. Mm. Tu sais, comme, Ouais, ouais. c'est juste que l'eau Ça est fait dans en le fait. milieu à. Après, il y a c'est trop tôt. il y a un petit peu d'eau dans le milieu à Montréal aussi, là, mais l'eau est autour Ou du sur circuit. les trottoirs. Mais à Melbourne, tu sais, traverser sur les petits ponts Ouais. pour en plein milieu, c'est vraiment quelque chose. C'est très, très beau. Puis madame a été excessivement impressionnée aussi. Tu sais, je peux te dire que c'était ma journée dans le voyage ou c'était moi qui décidais. Ça, cette journée-là, ça va être pour moi. Tu sais, on s'en va voir le Grand Prix. C'est ça un couple, hein? Mais c'était complètement formidable. Messieurs, ben justement, Ferrari, est-ce qu'on Il faudrait leur lever notre chapeau quand même pour le Fred week-end. Vasseur. Fred Vasseur, Jock toute Clear. l'équipe. J'avais oublié, lui, on dirait Jock Clear. On parle tout le temps de Nui partout, Ouais. mais Jock Clear, qui a une carrière complètement formidable aussi en Formule 1. Ils ont quand même amené 0 amélioration majeure et ont clenché tout le monde, 1 et 2. Mais on a, et je pense que de plus en plus, ça va être comme ça maintenant. Les voitures ne pourront plus dominer sur tous les types de circuits. Tu sais, on l'a vu, tu sembles d'accord, Fred? Là, toi, Ouais, il y a quand même une. Tu adaptes la voiture d'un circuit à l'autre là, pour. Vous voyez à Monza qu'est-ce qu'il y avait, puis comment ça change d'un circuit à l'autre. Puis là, on semble être prêt à aller plus loin que l'aile avant puis l'aile arrière pour changer d'un circuit à l'autre, puis avoir quelque chose qui est exactement idéal. Puis l'autre enjeu aussi, c'est que là, les voitures sont tellement rendues. C'est un chemin de développement, puis plus tu t'enfonces dans ce chemin-là, plus c'est dur de revenir en arrière. Puis plus c'est dur de mesurer la différence d'une pièce à une autre, d'une petite affaire à une autre. Fait que là, on voit beaucoup d'équipes qui semblent amener beaucoup de modifications sans amélioration claire que nous, on est capable de voir comme spectateur d'un Grand Prix à l'autre, alors que il y a 2 ou 3 ans, là, on pouvait faire des pas en avant qui étaient on dit McLaren, gigantesques. on une fusée, McLaren ont amené beaucoup de trucs en fin de semaine sur ça n'a pas fonctionné. ça a C'était En tout cas, peut-être pas le circuit qui favorisait justement ça. peut-être pas. Non, Mais c'est on ça. disait que, par exemple, Ferrari avait un avantage sur les virages lents, par exemple. Là, en fin de semaine, on n'a pas été capable de les toucher les deux sur un circuit beaucoup plus rapide. Un circuit avec un peu de tout quand même. Là, au Exact. final, là. tu sais. Fait que- Et Red Bull va être avantagé sur des surfaces. C'est une autre question qui m'est arrivée dans les derniers mois. Dans les dernières semaines, c'est-à-dire dans cet autre petit mois de pause, là. C'est-tu moi où on resurface beaucoup de circuits cette saison? Ouais, on Ouais. dirait, hein? Ouais, parce que le circuit, justement, à Austin était réputé pour être beaucoup plus chaotique que ce qu'il a. Il y avait certains endroits où est-ce que tu voyais des autos qui. McLaren, On a refait Montréal. Mais Montréal était refait, Monza, ouais. On a refait Monza, c'est vrai. la dernière course avant qui était Singapour. en Chine. Ouais. Ça commence à en faire. Mais il me semble à chaque fois qu'on. Le resurfaçage. Mon Dieu. Ben, ils sont dus peut-être Il y aussi. en a. Est-ce que c'est vraiment une conjoncture ou. Il faudrait poser la question peut-être. Bon, en même temps, il y a de l'investissement, puis si tu veux garder ta course sur calendrier, on dirait que c'est peut-être le genre de truc qui. Il faut que tu investisses pour garder ça à jour, que ça soit beau, que ça soit clean. Mais en même temps, c'est bon aussi, des fois, des circuits où est-ce que c'est un peu plus chaotique, justement. Montréal est réputé pour ça. Ouais. C'est quand même drôle de dire ça, mais c'est ce qu'on aime énormément, des fameux vieux vibreurs qui font justement que tu dois monter dessus et aller prendre avantage de ça. Red Bull n'ont pas aimé. Ça ne nous a pas empêché de gagner cette année quand même. Là. Mais ce week-end, je pense que le vibreur au virage 2 a comme été aminci beaucoup, ce qui aide toujours Red Ouais, un Bull. peu tout le même monde si au Red final, Bull, là, ouais, c'est parce ça. que tu sembles avoir réglé les problèmes. Après Imola, là, les problèmes qui étaient plus réglés reliés à la suspension semblaient quand même... Imola. Imola. Fait qu'est-ce que Voilà. Red Bull a vraiment comme
Je sais pas, moi, corriger. j'ose espérer que là, en fin de semaine, c'était un pas dans la bonne direction. Puis il y avait des améliorations aussi sur l'auto au niveau aérodynamique chez Red Bull en fin de semaine. Ça laisse présager qu'il va en avoir d'autres d'ici la fin de la saison. Puis on semble pas avoir lâché le morceau. J'étais quand même terminé 3 puis 7. Là. Ouais, mais avec une performance en qualification puis des commentaires de Max qui étaient. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, une confiance qu'on n'a pas vue dans les derniers Grands Prix en qualification pour Max non plus, je dirais. Là. Il y a 2 semaines avant, hier, on a vu des commentaires de Max qui étaient comme confiants des réglages amenés pour Austin. Puis ça, quand Max est confiant, c'est bon signe pour lui et pour Red Bull. Donc, je pense qu'on a tourné le coin. Tu sais, Monza, Bakou, Singapour, là, c'était tough. C'était pas pour la Red Bull. Puis Max a été un champion incroyable de finir 2e pareil, limiter les dégâts. Fait que là, quand tu arrives dans un circuit où c'est plus traditionnel... Il y a une saison formidable, honnêtement. Puis il mérite... On pourrait penser qu'il ne mérite pas d'être champion du monde parce que ça fait plusieurs courses qu'il n'a pas gagnées. Mais non, il le mérite de se battre dans une voiture. Il est tout le temps là, puis ça reste... Puis Perez, il n'est pas là. Puis tu sais, faut finir sur Red Bull, là. Sa défense contre Norris, c'est bien placer sa voiture au bon endroit, au bon moment pour limiter la possibilité de Norris de dépasser. Et 2, l'utilisation de sa batterie. Ouais. Le ERS, là, que les gens connaissent peut-être moins, là, tu te gardes un petit boost comme à Mario Kart à la fin, comme ça, quand que Norris a son DRS, tu peux limiter l'avantage du DRS. C'était malade. Il était impérial dans cette défense. Puis il se plaçait bien aussi, vu l'enchaînement de virages qui arrivait. Fait que non, ça a été une belle séquence. Ça. Les gars, c'est l'heure de notre segment CARGURUS.ca. Faut aller visiter le site web pour des avis impartiaux sur les concessionnaires automobiles. Le pire et le meilleur pilote du week-end. On commence par le meilleur ou le pire? La mauvaise nouvelle en premier, non? D'habitude? Le pire pilote du week-end, mon cher Jean-Max. Ça serait facile de dire Serge Perrault, là, mais on va y aller avec Yuki Tsunoda. Je suis d'accord. S'est fait éclipser par Liam Lawson, qui n'avait pas conduit depuis fort longtemps. Même si tu fais du simulateur, c'est pas une vraie course contre 19 autres bulldogs en arrière de toi qui veulent juste te manger puis finir devant toi. Fait que Yuki, en plus de ses commentaires désobligeants, tête à queue, il semble paniquer, Yuki, et ne semble pas en confiance. Fred? Moi, ça va être Perez, mon pire du week-end. Qui d'autre? Non, mais là, ça... En tout cas. Puis avec mon meilleur du week-end, je pense que je vais pouvoir boucler la boucle aussi après. Là. Oui? OK, parfait. J'hésite beaucoup entre 3. Perez, Tsunoda, Albon également. Je pense qu'il faut que j'y aille avec Yuki. Dans le contexte dans lequel il était, où est-ce que ton nouveau coéquipier est une recrue, tu te dois de performer. Et non seulement tu performes pas, mais aussi tu finis par pogner les nerfs et rejeter la faute sur les autres, tout le reste. C'était un mauvais regard sur Yuki Tsunoda en fin de semaine. Donc, c'est mon pire pilote du week-end, je suis d'accord avec toi. Et Honda qui font des pressions pour que Red Bull essaie Yuki dans la Red Bull. Avez-vous vu ça passer? Non. Non? Ah oui. OK. Honda a comme... Ben, moi, Honda qui dit comme là, Red Bull, essayez Yuki là, dans la Red Bull. Essayez-le, là. Évidemment qu'ils sont pas biaisés du tout, Honda, mais je suis quand même d'accord. Essaye de dire à Christian Horner quoi faire. Bon, c'est ça. C'est non. Ou malgré que je pourrais dire Albon, comme ça on aurait les 3. Hein? Bref, on en a parlé. Donc voilà notre segment des pires pilotes du week-end. Meilleur pilote du week-end maintenant, mon Jean-Max. Bon, je vais y aller avec Charles Leclerc. Pour plusieurs raisons. Si il était parti de la pole et avait juste fini 20 secondes en avant ou 10, j'aurais été tenté de dire d'aller chercher quelqu'un d'autre. Mais vu qu'il a été vraiment opportuniste au virage 1, bam, il s'est vraiment bien positionné à gauche. La porte était ouverte, il est passé, on l'a plus revu. Je dis Charles, mais j'ai pensé à Colapinto ou même Russell. Comme Russell a fini 6e qu'on a dit, là. Partie des puits ou bref, week-end, crash en qualif, c'est quand même solide. Fred? Moi, ça va être Lawson, P19 au point sur son week-end de retour. Puis, il a pris la pénalité pour son promoteur, je pense. Puis après ça, réussi à remonter. 60 places de pénalité. Il aurait dû partir d'un autre pays, quasiment.
Mais ouais, j'y donne, puis j'espère qu'on va le voir un step plus haut prochainement. Je vais y aller avec George Russell. Ouais. T'as vraiment pas la voiture du siècle. Tu pars des puits et tu finis par remonter en 6e place. Je pense qu'on ne parle pas assez de cette performance-là de George Russell. On pourrait parler de Colapinto aussi, il faut le dire. Là. Colapinto est un solide stud. Ce qui fait qu'avec Lawson qui est dans les points maintenant, Valtteri Bottas est maintenant 23e au classement des pilotes. Quand il y en a 20, ça grille. C'est vraiment plate pour Valtteri. Vous savez que je l'aime énormément. Là, mais écoute, ce qui se passe chez Sauber présentement, là, ça va vraiment pas. Et lui non plus n'a pas un terrible coéquipier. Hein? Non. Mais je suis quand même d'accord. Tu sais, qui est le pilote qui a vraiment surperformé? C'est pas Leclerc, tu sais. Oui, il a fait une course parfaite. Il a fait le travail. Oui, évidemment, il a gagné, ce qui est plus extraordinaire, c'est quelque chose comme justement Russell, Lawson, Colapinto. Ouais. J'aime beaucoup ces fameuses courses de récupération. Oui, Qui est une traduction libre de Recovery Drive. Et c'est Colapinto qui a insisté pour partir sur les sur les gommes dures. Ah, il a très bien Il a insisté. Ils ont Colapinto, dit, là, okay. c'est la surprise de la saison. Il nous amène... il faut qu'il y ait Qui aurait pensé... Savez-vous, quand ils ont donné le volant, qu'est-ce que tu fais là? Et finalement, ça a été un coup de génie de Williams de l'amener dans cette voiture-là. Alors, chapeau. Il doit aller chez Sauber, là. Qui d'autre, honnêtement? Le gars, il arrive avec une Williams qui a, oui, eu des améliorations, mais qui n'est pas la meilleure voiture, pas en toute, qui a encore beaucoup de problèmes. Sinon, Puis, t'es Aston Martin, tu le fais-tu? Ben, ça dépend c'est quoi le contrat avec Lance. La réponse, lundi prochain, messieurs. Oui, on se revoit lundi prochain déjà. Merci beaucoup. Merci à tout le monde, encore une fois, d'avoir été avec nous. Encore une fois, c'est une semaine de course. On s'en va au Mexique ce week-end et on se reparle lundi prochain. Passez une excellente bonne semaine. Salut.